vous invite à découvrir la route Napoléon. Cette route touristique aujourd'hui de plus de 300 km de longueur qui commence à Vallauris-Golfe-Juan et qui finit à Grenoble. Alors savez-vous pourquoi elle porte ce nom? Petit retour sur un moment historique de l'histoire de France. C'est donc ici, à Golfe-Juan, que Napoléon a décidé de débarquer le 1er mars 1815, accompagné d'environ 1200 hommes, une petite armée pour reconquérir le pouvoir, de retour de l'île d'Elbe où il avait été exilé. Une date commémorée chaque année par des passionnés d'histoire, dont je vous invite à découvrir le porte-parole Olivier Guébaldi. Olivier, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors dites-moi un petit peu cette histoire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le vol de l'aigle, puisque c'est comme ça qu'on a appelé cette chevauchée héroïque, c'est l'élément, peut-être un des éléments les plus prodigieux de l'épopée impériale. Il fallait un endroit pour débarquer où il y avait le moins de monde possible, car c'était l'effet de surprise qui devait dominer. Et sur cette plage, qui était bordée d'une part par le fort d'Antibes, d'autre part par les îles de l'Érins, il y avait à peu près 4 baraques de pêcheurs, rien d'autre. Il a donné comme ordre à celui qui devait être en avant-garde, c'est-à-dire Cambronne. Je ne veux pas qu'on tire un coup de feu. Je récupérerai mon trône sans verser une goutte de sang. Nous sommes désormais à Saint-Vallier-de-Thiers. Dans ce petit village se trouve un établissement hôtelier au nom évocateur, un mini-musée-restaurant qui se transmet de génération en génération. Regardez. C'était un relais à chevaux et du coup Napoléon s'était arrêté ici. Et ici on voit encore un petit peu la forme du relais à chevaux. On est sur en fait une base donc napoléonienne où les gens s'intéressent sur son histoire, sur ce qu'il a pu réaliser. Et au fur et à mesure, en fait, on découvre tout ce qu'a fait cet homme, qui est quand même incroyable. Et il nous amène du coup plein d'objets, des figurines, des chapeaux d'époque, des bustes, des testaments, bon, voilà. La route Napoléon goudronnée se permet quelques incartades par rapport au chemin initial. Et oui, à l'époque, la route n'existait pas. C'était encore des chemins muletiers, une ancienne voie romaine. Alors là, on est sur la vraie route, le chemin qu'a emprunté Napoléon avec ses troupes dans la soirée du 2 mars 1815. Et c'était le seul chemin qui allait de Grasse à Castellane. La seule piste, elle datait même, je dirais, d'avant les Romains, puisqu'on dit que l'époque celto-ligure. Il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Donc on est au soir du 2 mars, il neige, il fait nuit. Il faut voir qu'à l'époque, les soldats, il n'y a même pas de chaussures droite ou gauche. Il y a 3 tailles de chaussures, petit, moyen, grand. Et puis ils marchent certaines journées jusqu'à 60 km. Donc c'est une vraie épopée, quoi. Si bergers et randonneurs savourent leur plaisir sur les chemins de terre, les motards, quant à eux, apprécient le bitume de cette route à plusieurs titres. C'est une route qui permet à tous les Méditerranéens de remonter sur les Alpes. C'est une des 2 routes qui le permet. Alors elle est agréable pour tout. Elle est sinueuse, donc c'est très très agréable de rouler en moto. Elle est aérée, ce qui permet d'avoir une certaine fraîcheur quand il fait très très chaud ici dans les Alpes-Maritimes. Et elle est magnifique parce qu'il y a des senteurs, il y a une floraison qui n'est pas commune à l'autre. Cette route-là est quand même une des plus belles des Alpes-Maritimes et les mieux surveillées au niveau infrastructure. Nous avons quitté la route Napoléon au niveau de Barème. Direction l'atelier d'une couturière qui réalise des costumes spécifiques, notamment pour les associations napoléoniennes. Elle va nous parler de son métier. Je vous invite à me suivre. Christelle Bourrassier, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé et quelles sont les différentes pièces de ce bonnet? J'ai donc trouvé une très belle peau, une très belle fourrure synthétique qui reproduit la peau d'ours. Ce plumet a été réalisé par une plumassière professionnelle. J'ai fait après la cocarde entièrement. Et on a aussi réalisé le cul de singe, ce qu'on appelle, mais en fait c'est une calotte qui est brodée aussi dans mon atelier.
Napoléon entendait rejoindre les Alpes par la Durance. Il est donc passé ici, à Digne, une ville thermale qu'il traversera avant de rejoindre Sisteron et sa citadelle Vauban. Jusqu'ici, Napoléon a été accueilli avec ferveur, acclamé. Mais derrière ces meurtrières, il redoute cette ville qui lui est hostile et royaliste. Il appréhende. Mais une fois la rivière franchie par le pont de la Baume, plus rien ne pouvait l'arrêter selon la légende. Tel un aigle, son envol était pris. Napoléon n'aura plus que 2 kilomètres à faire pour atteindre les Hautes-Alpes. Il va passer par Gap et puis ensuite par Grenoble. Une route touristique que nous n'emprunterons pas pour notre reportage, mais que nous vous invitons à suivre. Merci et à bientôt.